Niamey va abriter du 23 au 27 mai 2023 la 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. En cette occasion, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du professeur Souleymane Konaté. Il est le secrétaire général du CAMES. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, madame. Pourriez-vous donc brièvement nous présenter le CAMES, ses missions et son importance pour ces pays membres? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord d'exprimer nos remerciements et toute notre gratitude à son Excellence, monsieur Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour le choix porté sur notre personne pour diriger le secrétariat général du CAMES, mais également pour le soutien historique porté par la République du Niger au CAMES depuis de longues années. Ensuite, je voudrais remercier également le ministre de l'Enseignement et supérieur de la Recherche, M. Mamoudou Dibo, pour le soutien qu'il nous apporte à l'équipe dirigeante actuelle du CAMES et surtout pour l'organisation de la présente réunion. Pour revenir à votre question, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur est une institution interétatique académique d'intégration africaine et qui a essentiellement pour mission de développer la solidarité scientifique, la coopération scientifique entre les États membres, mais cela à travers la coordination des politiques d'enseignement supérieur et de recherche scientifique des États membres. Et on peut dire qu'en cela, le CAMES est une institution assez importante parce qu'en termes de chiffres, nous pouvons dire simplement que le CAMES a été créé en 1968, ici à Niamey, au Niger, et sous la présidence de Hamadi Diori, président de la République de l'époque, et par 16 chefs d'État africains de l'OCAM. Il faut dire que le CAMES, c'est également 19 pays africains appartenant à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale, à la région des Grands Lacs, à la région de l'océan Indien. Le CAMES, c'est également un réseau de plus de 200 institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Le CAMES, c'est encore une plateforme de plus de 15 000 enseignants-chercheurs et chercheurs inscrits sur notre plateforme. Et c'est également plus de 2000 évaluations scientifiques par an. Donc vous voyez que c'est une institution unique au monde, unique par le fait que le CAMES, c'est vraiment le cadre. Enfin, j'insiste bien sur ce mot, le cadre d'évaluation scientifique des Africains par les Africains, mais selon des standards internationaux de qualité, respectant l'éthique et la déontologie au niveau international. C'est donc vraiment une institution dont nous devons être fiers. Et donc, pourquoi le choix du Niger pour accueillir cette 40e édition? Merci pour cette question très importante. Le choix du Niger, d'abord parce que c'est le choix du dernier Conseil des ministres, la 39e session du Conseil des ministres qui s'est tenue à Kinshasa en RDC et sous présentation, sous vraiment proposition du Niger qui a été choisi par le Conseil des ministres. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que le Niger est le berceau du CAMES. C'est ici que le CAMES est né. Et malgré cela, le Niger, qui est un membre fondateur du CAMES, n'a jamais organisé de Conseil des ministres. Vous voyez donc que c'était important de venir ici. C'est la première fois qu'on organise le Conseil des ministres du CAMES au Niger. Et il faut savoir que le Niger est un des pays leaders du CAMES, leader à travers la participation notamment aux activités statutaires que nous organisons. Le Niger est toujours présent, mais c'est aussi le Niger qui fournit des ressources humaines de qualité et importantes pour le fonctionnement de nos activités statutaires. Notamment à travers le directeur des programmes en charge des évaluations, Ali Douma, qui est du Niger, mais également à travers plusieurs experts qui sont fournis pour nos CTS, nos comités techniques spécialisés, également pour aussi l'évaluation et les équivalences que nous fournissons. Donc c'est un choix bien mérité alors? Bien mérité, je dirais que c'est un choix judicieux. Et quels seront donc les moments forts et comment seront organisés les événements prévus dans le cadre de la 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES? Cette 40e session va se tenir sur 5 jours. Et il y aura trois grandes parties. Il y aura une première partie du 23 au 24 mai consacrée au comité des experts. Il faut savoir qu'au CAMES,
le comité des experts est constitué d'experts fournis par les pays, 2 experts, un pour l'enseignement supérieur, un pour la recherche, fournis par les pays, à l'effet de préparer justement la session ministérielle, cela en examinant vraiment les textes qui sont soumis au Conseil des ministres. Et donc ce comité des experts va se tenir le 23 et le 24. Ensuite, il va y avoir aussi le 25 une réunion très importante qui est celle de rencontre des partenaires du réseau des partenaires techniques et financiers du CAMES, présidé actuellement par l'UNESCO, qui va donc réunir plus d'une douzaine de partenaires qui vont venir ici discuter de leur partenariat avec le CAMES. Ensuite, nous aurons aussi, lors des palmes internationales du CAMES, qui va se réunir à l'effet d'examiner les propositions de décoration de nos enseignants chercheurs et chercheurs qui sont proposés. Et enfin, le 26 et le 27, nous aurons la session ministérielle, session très importante, qui va permettre de prendre donc les résolutions et les décisions qui vont nous permettre de pouvoir gérer donc notre maison commune pendant l'année à venir. Quels sont alors les résultats attendus à l'issue de cette rencontre? Les résultats attendus, et je profite pour rebondir sur la question des moments forts, sont essentiellement, déjà le premier moment fort, c'est qu'il faut savoir que la cérémonie d'ouverture est placée sous le haut patronage de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Et donc c'est vraiment un moment fort pour nous, pour le CAMES, et c'est l'une des rares fois où cela se passe, quand on organise le Conseil des ministres. Ensuite, il va y avoir des moments également importants dans la mesure où, au cours de cette session, nous allons avoir à examiner vraiment des questions assez importantes, dont par exemple l'élection du prochain DAF du CAMES pour les 5 années à venir, qui est une activité relativement importante. Ce sera également l'occasion, au cours de cette session, comme je l'ai dit, de procéder aussi à la récompense, à la décoration des enseignants méritants de notre institution qui ont vraiment contribué pour le CAMES et pour l'éducation nationale. Et il va y avoir également, et cela est très important, disons la désignation du futur président du Conseil des ministres du CAMES, qui, selon les textes du CAMES, est le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du pays organisateur du Conseil des ministres. Et donc, vous me comprenez bien, ce sera donc le professeur Dubo qui va présider donc le Conseil des ministres du CAMES pour l'année à venir. Donc ce sont des moments forts et des résultats que nous attendons. Nous attendons également aussi une approbation du Conseil des ministres de la vision et du projet institutionnel que la nouvelle équipe dirigeante installée le 9 janvier dernier portera pour les 5 années à venir. Nous attendons également cette approbation. Merci alors, monsieur le secrétaire général du CAMES, pour toutes ces précisions et je souhaite plein succès à vos travaux. Merci, madame.